4 femmes étaient allongées. Je reconnus dans les 3 premières des femmes touareg, à la beauté splendide et régulière, vêtues de magnifiques blouses de soie blanche bordées d'or. La 4e, très brune de peau, presque une négrillonne, était la plus jeune, et sa blouse de soie rouge rehaussait la sombre teinte de son visage, de ses bras, de ses pieds nus. Toutes 4, elles entouraient l'espèce de tour de tapis blanc recouverte d'une gigantesque peau de lion, sur laquelle Antinéa était accoudée. Antinéa. Chaque fois que je l'ai revue, je me suis demandé si je l'avais bien regardée. Alors troublé comme je l'étais, tellement, chaque fois je la trouvais plus belle. Plus belle. Pauvre mot, pauvre langue. Mais vraiment, est-ce la faute de la langue ou de ceux qui galvaudent un tel mot? Le songe que m'insufflait l'écrivain était dû peut-être à la chaleur, à la simplicité troublante du paysage, à cette solitude, qui m'inspirait depuis quelques jours la plus profonde spiritualité. Je n'étais pourtant pas seul. Les gardiens d'une improbable déesse m'observaient depuis déjà longtemps. J'étais sur le rivage, le Sahel, territoire des Touaregs. L'influence de la littérature n'y était sans doute pas étrangère, mais quand il se présenta devant moi, avec ses hommes, j'eus la conviction de rencontrer un prince. Prince du désert, noblesse antique, d'un autre monde, d'un autre temps. Mon rêve me fit à peine frémir. Il aurait pu, dans un élan provenant des réminiscences de son peuple, sortir sa takuba. J'aurais sûrement trouvé la mort splendide. Mais il me proposa l'hospitalité du désert. Indispensable, puisqu'un jour, comme disent les nomades, c'est toi qui en auras besoin. Moussa Hag Mohamed Ibrahim, fils de Ali Hag Mohamed Ibrahim, chef de clan, sage et puissant par son esprit. De son petit village de Touareg sédentaire, il exposait sa prestance et créait des gestes qui prouvaient son raffinement. Ici vivait ce peuple de seigneurs, entouré comme autrefois de ses serviteurs, si attaché affectivement à cette famille dirigeante, et pourtant si pauvre, si dénudé de biens matériels. Les Bellas, les serfs noirs affranchis. Ils étaient descendants des victimes des Rhésus d'un autre temps, où les Touaregs, maîtres du désert, chevaliers du Moyen-Âge, barbares berbères, s'emparaient des valeurs de toutes sortes. À les voir, on ne ressentait aucune souffrance, aucune haine. Il régnait ici une paisible harmonie. Était-ce dû à leur parfaite intégration? Certains de ces descendants sont les Touaregs de peau noire que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. C'est une tradition guerrière,
Le vainqueur garde le butin, les prisonniers deviennent esclaves, mais ils sont bien traités. Les enfants grandissent avec ceux du maître, ils parviennent à racheter leur liberté s'ils le désirent, mais cette situation possède des avantages, une forme de sécurité. Il y a aussi, souvent, un attachement sentimental. Les Touaregs n'ont jamais pratiqué la traite des Noirs, au contraire des Arabes, ou de ces donneurs de leçons que nous sommes. Cette jeune fille aux mains rugueuses, a-t-elle rêvé un jour de quitter les siens? C'est d'ailleurs dans cette façon d'intégrer les populations vaincues, la tradition orale, la place singulière qu'occupe la femme dans cette civilisation non dévoilée, cette désunion, ce manque d'unité entre tribus, qui fit prétendre au commandant Covey que les Touaregs pouvaient avoir une origine celte. On a tout dit sur leur provenance. Étaient-ils les héritiers des Garamantes qui peuplaient le Sahara d'avant le désert, quand il était verdoyant ? À voir les croix de leur Takuba, on a aussi pensé qu'ils descendaient des croisés. Touareg, ce qui signifie les isolés. Ce nom leur fut donné par les Arabes au 7e siècle, parce qu'ils restaient à l'écart de l'islam. La Targhia n'y est d'ailleurs pas étrangère. Les rigueurs de l'islam ne sont pas faites pour la femme touareg, qui, tout en pratiquant, jouit d'une grande indépendance, d'une égalité en droit avec l'homme. Un Targhi est un Targhi grâce à sa mère. C'est par elle que se transmet la descendance. Elle est l'écrin. Elle est la vie. C'est dans la noblesse,
gardienne des traditions, qu'il faut essayer de comprendre. Quand on découvrit le squelette de la noble Tininan, qui inspira Pierre Benoît, on constata que son crâne était brachycéphale, forme que l'on retrouve chez les Bretons notamment. Seuls les Kelrela, branche noble, possèdent cette particularité. Les descendants de la servante de Tininan, Takama, sont dolichocéphales. Tout est envisageable. Et le mystère de leur origine ne me semblait pas être la chose la moins fascinante. En 3 heures de chameau, Moussa m'emmena au marché afin que je puisse acheter, comme il est de bon ton de le faire quand on est un hôte de qualité, un sac de riz, du thé, ce fameux thé que l'on boit en 3 fois. Le premier verre est amer comme la vie, le deuxième fort comme l'amour, le troisième suave comme la mort, dit un dicton saharien. Touareg et Peul se côtoient. Ces derniers empruntent la façon de se vêtir du Targui. Il y a osmose, osmose du désert. Tout le monde se mêle dans cette provisoire peinture orientaliste. Colorée aussi de dialectes, de traits soudanais, fins, brassés ou durs et lourds. Ici, on vend et on achète des bêtes. On converse avec un peu de regret toutefois parce que l'on songe au temps des longues caravanes.
Le marché est indispensable. Pour y acheter des vivres, bien sûr, mais aussi pour paraître. On aime y rencontrer ses amis, pour échanger des nouvelles, bien sûr, et puis aussi parler de la situation du pays. Moussa m'avait fait comprendre, alors que je lui offrais le sac de riz, que j'avais de la chance. Il y avait un mariage dans la famille. Cela faisait déjà 3 jours qu'ils étaient en fête. Je tombais bien. Le thé serait également très apprécié. En chef superbe, il ouvrit la danse. Il dansait, sous le regard des femmes, toujours plus difficile à dompter que le rectangulaire regard d'acier pourtant plein d'humour des hommes. J'essayais de cerner le rythme particulier de la musique, sur laquelle dansait, de son autorité enfantine, Moussa. Le caractère des Touaregs est jovial. C'est une de leurs particularités. Ils m'avaient adopté, laissant entrevoir sous leur voile qu'ils avaient deviné que j'étais moi aussi, un grand gamin. C'était peut-être pour cela que le regard des femmes, plus âgées, me semblait redoutable. Je compris par la suite que c'était de la timidité. Je pensais aux mariés, dont l'absence significative de leur bonheur prouvait que leur union n'était qu'un prétexte de plus pour faire la fête. Les fils du vent et des nuages. Les officiers sahariens saluèrent la bravoure de ces hommes, s'attachant à la ceinture pour ne pas reculer au combat. De ces hommes, luttant à l'arme blanche, se croyant à l'abri des balles derrière leurs boucliers en peau d'antilope. On les appelait les hommes bleus, parce que l'indigo de leur chèche déteignait sur leur peau en filtre protecteur. Ces guerriers farouches, peints approximativement par les premiers explorateurs, effrayaient. Ceux qui massacrèrent par la ruse et l'épée la mission Flatters à la fin du XIXe siècle laisseront pour toujours dans notre esprit la marque indélébilement bleutée puis violacée par le sang égaré sur le bout de leur lame.
crainte du terrible combattant, de l'homme des sables sans frontières et qui pourtant aujourd'hui, après les effets de la colonisation, subit les effets de l'indépendance. Tiraillés sur des territoires esquissés par leurs anciens serfs, pris dans les filets d'une haine ingérable, les cousins de Moussa ont échangé la Takuba contre la Kalachnikov. Moussa n'a pas ce sentiment de révolte. Les multiples sécheresses entraînant la misère ne lui donnent pas de haine. Il est noble. S'il s'amuse à la guerre, c'est avec ses frères. S'il doit défendre les siens, il sera présent. C'est dans ses gènes. Il est sage pour un jeune homme. Trop sage pour entraîner une révolte qui provoquerait le génocide de son peuple. Il lui faut être prêt à transmettre ce que son père lui a appris. Ainsi, le père et le fils, sous le prétexte d'une danse traditionnelle dont la nature guerrière ne pouvait m'échapper, s'unirent de façon symbolique dans une ronde pacifique, mais subtilement prévenante. Ces hommes, de toute évidence, avaient des démangeaisons. Ali Ag Mohamed Ibrahim tenait souvent conseil auprès des anciens, dans un tamatchek dont la résonance me semblait être nostalgique. Daouda, mon ami malien, enfant du Sahel, m'expliqua ce qui avait changé dans son accent inimitable, empli du charme de l'authenticité. Le plus vieux a expliqué, effectivement, il y a eu un grand changement. Par exemple, en 1973, jusqu'à là, il vivait, dès que la saison commence, il vivait que du lait et du thau. Maintenant, il y a un grand changement. Il n'y a pas de différence entre la saison et la saison sèche actuelle. Maintenant, il souffre. À l'époque, lui, il connaissait un ami actuel qui ne vit pas. Et il faisait la chasse tout juste, même pas 1 kilomètre d'ici. Et j'avais tout ce qu'il veut comme animal. Sauvage, il faisait la chasse à la main, même souvent. Actuellement, ils sont obligés maintenant de faire des déplacements par rapport à aller chercher, par exemple, ils sont obligés d'aller jusqu'à Gorom, chercher le vivre. Et j'avais un responsable, c'était une femme avant. Le chef même, le Touareg, c'était une femme. Et maintenant, il y a eu un grand changement par rapport à eux. Par exemple, avant, ils étaient plus posés qu'aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas... Tout, quand tu rentres dans leur village, vraiment, tu es heureux. Ils avaient assez d'animaux, ils avaient tout. Mais en 1973, avec la chasseresse, les animaux sont partis. Les animaux sont morts de faim, ils sont morts de soif. Actuellement, ils sont assis avec leur peu d'animaux qu'ils en aient. Et donc, ils sont contents aussi. Ils sont dans un espace vide et ils sont habitués de leur vie comme ça. J'avais vu un mirage. J'avais fait un rêve. Les Touaregs sont trop fiers et trop seuls pour exister vraiment. On ne peut pas vivre aujourd'hui en gardant des valeurs moyenâgeuses. Quant à Antinéa, elle était vraiment trop belle pour pouvoir la décrire. Pauvre mot, pauvre langue. Peut-être bien quant à Matchek.